14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Venez nous parler de votre corps en compagnie de Bruno Ponsnard qui est avec nous, sexologue clinicien et auteur de La masturbation si on en parlait. Vous êtes avec nous, Sabine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Sabine. Voilà. Alors, vous l'acceptez, votre corps, ça va? Ah, c'est compliqué cette histoire de corps là, franchement. C'est vrai? Ah oui, c'est compliqué. Parce que je ne vais pas dire que j'ai aucun souci quand je suis avec un partenaire, mais c'est presque ça. Et j'aime bien le mot qu'utilise Bruno, gironde, parce que je suis gironde. Voilà. Ouais. Et dans la vie sociale, on va dire, de tous les jours, entre guillemets, je suis beaucoup plus complexée. Parce que j'ai un physique, je suis très grande, je suis gironde, je souris tout le temps, donc ça a l'air de choquer pas mal de personnes dans la rue. Et j'ai ce corps qui, je sais pas trop quoi en faire, on va dire, dans la vie sociale, parce que je sais pas quoi faire de mes mains, je sais pas comment m'asseoir. Donc, alors que dans la vie sexuelle, j'ai aucun souci. Pourtant, j'ai un corps qui est bien abîmé, hein, j'ai l'âge que j'ai également. J'ai beaucoup de cicatrices. J'ai 63 ans. D'accord. J'ai 63 ans. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Moi, pourquoi vous faites le distinguo entre... Pardon. Ouais, mais j'ai l'impression en fait que Sabine vous faites le distinguo parce que il y a quand même un peu de discrimination par rapport aux femmes girondes dans notre société actuellement. Hein, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Donc, sur le plan charnel, vous êtes sensuel, vous êtes à l'aise, et puis on le sait, hein, Bruno Ponsnard, les hommes aiment les femmes girondes. Ils préfèrent en avoir plein les mains que rien. Voilà. Exactement. Oui, mais il y a toujours cette petite phrase, bon, ça va faire hurler certains et certaines, mais moi, une fois, j'ai dit à un de mes amis, on va dire ça poliment, j'ai dit, je suis celle que tu ramènes dans ton lit, mais pas celle que tu ramènes chez tes parents ou tes amis. Parce que je sens... Il y a toujours, enfin c'est compliqué la première fois qu'on se retrouve nu face à quelqu'un et pas dans le noir. On sait qu'il y a eu une attirance avant, il y a une démarche qui était faite, hein, forcément de séduction de part et d'autre, et ça a jamais bloqué. Mais souvent les relations, on sent qu'il y a une réticence due à l'âge, parce que bon. Bien souvent, j'y peux rien, ce sont des personnes plus jeunes, bien plus jeunes que moi. Et comment dire, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la belle place en même temps, mais j'ai aucun souci avec ça. Et je sais qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites et qui se sont merveilleusement bien passées suite à des, des rencontres, pas par des sites de rencontres, hein, mais par des jeux en ligne, des choses comme ça, où c'est l'intellect et la personnalité de la personne qui apparaissent avant le physique, contrairement à la vie de tous les jours. Et là, ça passait beaucoup mieux, parce que on s'attache à une voix, on s'attache à une personnalité. Et un esprit, du sel, voilà. Une subtilité, voilà. Et alors que dans la vie de tous les jours, je sais que bien souvent, les personnes qui m'abordent dans la vie de tous les jours sont rares, on va dire. Ça arrive, mais la gironde habillée un peu casual, jean, t-shirt, parce que je suis comme ça, un peu garçon manqué, voilà, ça passe pas. Mais j'ai pas de complexe avec mon corps, dans le sens où quand j'ai besoin de mon corps, on va dire, puisque c'est le côté sensuel et sexuel qui m'importe le plus, voilà. Oui, c'est intéressant de voir ce distinguo entre la vie sociale et, en fait, il y aurait celle qui peut être montrée dans l'intimité parce qu'elle a réussi à d'abord séduire par son esprit, alors que dans la vie sociale, ça serait plutôt l'inverse, c'est je rame à cause de mon corps, ou je pense que mon corps n'est pas avenant, et j'ai du mal donc à établir ces connexions. Après, vous avez dit quelque chose d'éclairant et d'intéressant, c'est ce côté casual. Alors, moi, je veux pas vous dire, si vous voulez avoir une vie amoureuse et rencontrer des gens, soyez sexy, c'est pas ça. Mais se pose quand même la question de, est-ce que d'avoir un look
qui est assumée très visiblement. Oui. C'est pas aussi peut-être une barrière. Moi, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Il y a 3 ans, j'avais les cheveux très longs. Je portais des chemisettes à carreaux. Et c'est un jour un patient qui m'a dit mais vous avez un look de biker. Et alors que moi, dans ma tête, biker, c'est hyper péjoratif, quoi. C'est la grosse barbe, la binouse, le gros bide. Alors j'ai du bide, effectivement, hein. Mais du coup, je me suis dit, Bruno, fais gaffe à ton image. Et c'est pour ça que je dis que l'entourage et que ce culte du corps, il y a le ressenti que l'on a nous, mais il y a aussi ce qu'on nous renvoie en tant que la société, les gens qui sont autour de nous. Et alors que ce patient-là, quand il m'a dit vous avez un look de biker, c'était pas du tout agressif, c'était pas. Mais moi, ça m'a piqué quand même. Vous voyez ? Donc après, j'ai fait en sorte de travailler aussi. Qu'est-ce que je propose à l'autre et comment je suis perçu, parce que moi je me percevais mais alors pas du tout comme ça, parce que je suis pas spécialement dans le culte du corps, mais quand même je trouve important que par exemple quand on est quand on a un cabinet, c'est le service minimum, c'est d'avoir un pantalon propre, une chemise, être habillé même si on est un peu décontracté. Je peux pas venir en tongs et en shorts, alors que l'été dans le sud on pourrait effectivement arriver en tongs et en shorts chez moi. Mais c'est intéressant ce que vous dit Bruno Ponsnard, parce que c'était un peu ce que j'avais envie de souligner. C'est vrai que si vous vous présentez en décontracté, jean, etc., vous affichez en tant que femme que vous n'avez pas envie d'être séduite. Vous voyez ? Oui, mais après c'est aussi un choix que vous faites peut-être. Oui, mais il y a deux choses. Je ressens pas je me sens pas punie par rapport à ça. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas de manque. Si j'avais un manque, c'est certain que je me maquillerais un peu plus. Je mettrais des tenues plutôt que mettre un t-shirt, je mettrais un chemisier ou des talons. Mais j'ai pas de manque, je veux dire. Pourquoi Non, mais j'entends bien, Sabine, mais on est quand même dans une. Alors après, on peut le regretter et on peut dire que c'est dommage que la femme ne soit pas regardée parce qu'elle est naturelle et que quelque part il y ait toujours encore ce besoin d'artifice pour être plus regardée qu'une autre. Hein. Ça c'est un débat d'ailleurs qu'on abordera avec Hélène Vecchiali dans une dizaine de jours. Donc moi je conçois tout à fait qu'on ait envie qu'on n'ait pas envie justement d'utiliser des artifices et qu'on ait envie de se mettre tranquille. Mais c'est quand même des codes que les hommes ressentent terriblement. Donc oui, je sais bien, mais je vais vous juste une petite anecdote rapidement. À un moment, je m'étais inscrite sur un site de rencontre. Oui. Et j'avais il y a un profil à compléter. Et j'étais dans la provocation, mais il n'y avait aucune colère de ma part, c'est parce que je suis comme ça dans la provocation. Et j'avais mis en texte, Sosie de Karen Mulder, Josiane Balasco. De qui encore j'avais mis alors Karen Mulder, Josiane Balasco, 2-3 actrices fameuses, chacune physiquement, je parlais uniquement du physique, Michel Mercier. À vous de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre, sachant que je ne correspondrai pas à 99% des attentes de certains messieurs. Je ne porte pas de porte-dentelle, je ne porte pas de talons aiguilles, je ne passe pas 1 heure dans la salle de bain pour me maquiller. J'attends quelqu'un qui soit sincère et qui m'accepte comme je suis, et je reconnais que je provoque. Enfin c'était beaucoup plus long mon texte. Et c'est vrai que j'ai eu, on va dire sur, admettons peut-être une centaine de commentaires, j'ai eu 2 commentaires qui m'ont dit bravo. Et là, on a entamé une conversation. Mais les autres ils l'avaient vraiment pris comme une provocation au premier degré, ce qui ne l'était pas, puisque il y avait des petits indices, quand même, des petites clés qui montraient que j'étais dans l'humour. Mais après, je me suis dit, oui, je pense que je les ai bien provoqués et ils doivent se dire qu'elle avec très mal baisé. Parce que pour être aussi agressive quelque part, voilà. Donc, j'ai pas de manque par rapport à ça, encore une fois. Parce que je sais ce que je vaux. J'ai l'avantage de l'âge aussi, ça joue. Et je sais ce que je vaux, mais aussi je sais ce que je ne veux pas. Voilà. Bon.
En tout cas, votre témoignage est assez paradoxal, hein, Sabine. Je suppose que vous en êtes consciente, mais on voit bien qu'il y a quand même des contradictions comme ça qui sont intéressantes, hein, bien sûr. Mais après tout, c'est à vous de les analyser. C'est pas à nous d'en faire des commentaires. Allez, on se retrouve dans un instant avec Chablis Langlois pour nos blessures d'enfance. Vous pourrez bien sûr vous aussi réagir, Bruno Ponsnard. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.